Le problème de la frite, c'est la friture de l'huile. Et c'est l'huile qui fait grossir. Donc, quitte à manger quelque chose... T'as dit que l'huile, elle faisait pas grossir tout à l'heure avec la sa salade. friture de l'huile, parce que ça baigne dans l'huile. On a fait venir Jimmy Mohamed. 0 contrainte pour maigrir. Surtout, ne faites pas de régime. Je l'ai vu chez Cyril. J'étais devant ma télé et je lui ai envoyé un message. On s'est parlé sur Insta. Je lui ai dit, il faut que tu viennes dans l'émission. Et me voilà. Et il est là. C'est incroyable. C'est devenu une vraie référence. Tout le monde en parle. Mais quand il vous a vu, il a failli repartir direct. Il a dit non, là, je peux rien faire. Trop de boulot. Il nous a les dit, gars. attendez que je sorte le tome 2, vous achèterez la collection tout de suite. Il cartonne sur les réseaux sociaux, sur Insta. Parce que quand je lui ai écrit, j'étais bluffé par ça. Parce que généralement, t'écris à un docteur, tu te dis, oh, allez, si elle est jolie, 25 000 followers, 26 000 followers. Tu vois, et 1 million de followers. Bien joué quand même. Et sur TikTok, carton aussi. 1 300 000 sur TikTok. Bravo. Et t'es un vrai docteur alors. Et il ne danse Je suis un pas. vrai docteur. Généraliste. Exactement. Et je suis généraliste et je danse pas. Je fais pas des blagues, des chorés. Et du coup, par contre, quand t'écris, on comprend rien. Non, mais là, c'était à l'ordinateur, donc tout va bien. Bon, ça va alors. Moi, j'ai vu ce truc. Et d'abord, je trouve ça, en termes de marketing, très malin. Parce qu'on sait tous que les gens n'ont pas fait un régime. Généralement, qu'est-ce qu'il y a, Jeff ? Je fais disparaître l'épreuve du masque. Non, mais on sait tous que les gens n'ont pas fait un régime dans leur vie. Ils en ont fait en 2, 3. Quand c'était le Ducan, moi j'ai fait le Ducan. Oui, j'ai perdu un poids incroyable, mais j'ai tout repris. Pas vraiment tout d'ailleurs, hein, pour être très honnête, mais j'ai repris quand même. Et on sait tous qu'on a essayé, on sait qu'il y a un nouveau truc qui arrive, on le teste. Et voilà, alors autour de cette table, laisse-moi te présenter des cas sérieux. Tu as autour de toi Flo, qui est notre auteur. Bonjour. Voilà, qui est d'une gourmandise, qui aime la vie, il lutte contre tout. Ah oui, c'est un lutteur. Et quand il mange un petit bout de flan, il m'envoie, parce qu'on est passionné de flan ici, je veux dire tout de suite. Il m'envoie un message et il me dit eh merde, j'ai craqué, je m'en veux, etc. Stouff, oui. Voilà, qui est là. Passionné de flan aussi. Non, qui aime les bonnes choses. Oui, bah, j'aime la vie, j'aime la bouffe, voilà. Et je suis en hypothyroïdie aussi, faut le dire. Comment ça se trouve? Ah d'accord, mais... c'est une excuse ça. C'est un non, facteur pas prédisposant effectivement. Et bah moi aussi j'ai ça, voilà. On pouvait pas tous avoir le même truc, les gars. Moi, j'ai pas de thyroïde du tout et c'est compliqué. Bon, Jeff, ici présent. Moi, je suis en hippopotamus. Alors... Très drôle. Jeff qui passe de je mange comme un goré à je ne m'alimente que de graines. T'as compris qu'il fait ça pendant 5 jours. Ça marche super bien. Pendant 5 jours. Non, mais j'ai déjà perdu beaucoup, mais après, forcément, ça revient. Il venait avec son petit sachet de graines pour oiseaux et il picorait comme ça. Même ses doigts n'arrivaient pas à choper les bouts de graines. Ce qui est rageant, c'est que ça peut aller vite. Moi, à chaque fois que j'ai perdu du poids, j'ai perdu relativement vite. Mais putain, ça revient encore plus vite. Quoi. Et moi, donc, j'ai évidemment testé tout ce qui existe sur Terre. Et plus les années passent, moins j'ai de volonté. Comme ça, au moins, les choses sont dites. Alors, et en plus, très honnêtement, moi, je fais partie des gens qui ont l'impression de se priver à vie. Si je te disais ce que je mange, tu te dirais, il peut pas être dans cet état-là avec ce qu'il mange. Je mange pas de bonbons, pas de gâteaux, pas de trucs en friture. Donc et moi, pour être loin de tout ça, quand je les vois, j'ai l'impression qu'en fait, ça les traumatise. Les deux, là, surtout les deux. Lui, encore, ça va. J'ai l'impression qu'il ne pense qu'à ça tout le temps. Oui, parce que toi, quand tu manges un truc, tu l'as pas direct dans le bourrelet. Ouais, mais je veux dire, ça prend des proportions. C'est sur 24, vous êtes éveillé 16 heures par jour. J'ai l'impression que vous y pensez tout le temps. Et ils sont frustrés du matin au soir. Jimmy, tu as remarqué que l'émission pourrait durer 15 jours avec nous. Je me demande si je vais pas t'inviter à la maison pour t'avoir à domicile. Non, mais ça devient, c'est limite un traumatisme. Et ils ont un problème avec le sucre aussi, je pense. Non, je mange pas de sucre, mais je mange pas de bonbons. Non, un flan, c'est pas sucré. Un flan non plus, ouais, non, une crêpe non plus. Bon, bah, écoute. 0 contrainte pour maigrir. Vraiment, indépendamment du titre. Vraiment pas de contrainte pour maigrir. Bah moi, j'ai appliqué les règles que je donne à moi-même. En fait, j'avais 12 kilos de trop. Je les ai pris progressivement. Il t'a dit quelque chose, Jeff, d'hyper intéressant en disant je les perds très très vite. C'est vrai, ouais. Mais c'est pas l'objectif en réalité. Le problème dans les régimes, dans ce qu'on appelle le rééquilibrage alimentaire, c'est de vouloir perdre très rapidement pour être prêt pour l'été. Et là, en ce moment, on voit fleurir sur les réseaux, dans les magazines, des régimes plus stupides les uns que les autres pour être prêt pour l'été. C'est ça. Et donc, on va le faire. On se met une pression de dingue en se disant cet été, je dois être ultra chaud. Mais moi, je me la mets depuis 5 ans là, mais à chaque fois, je rate les étés. Et il en est au mois de novembre à chaque fois du coup. Non, mais c'est vrai, c'est un souci. Et là, j'ai envie d'être correct. Tu vois, par exemple, alors là, on va se dire un truc. On est bon, normalement, on est quoi? Le 15 avril? On est quoi? Le 13. 13 avril. Mi-avril, allez. C'est trop tard. Mais c'est mort. Et bien sûr. Si on décide de dire, allez, à partir de maintenant, vraiment, je suis tes conseils, tes trucs, je fais attention. En 15 juillet, on peut être à combien? On peut avoir perdu combien? Alors, l'objectif qu'on doit tous se fixer, c'est de perdre 5% de son poids à 6 mois. Attends. 5%, ça veut dire quoi? Quand vous faites 80 kilos,
c'est 4 kilos simplement. Et vous allez me dire 4 kilos c'est rien. Mais si vous avez perdu 4 vrais kilos de graisse, et pas ce que les régimes vous proposent de perdre finalement du muscle ou de l'eau, où ça va très très vite, si vous perdez réellement 4 kilos de graisse, déjà vous vous sentirez mieux. Parce que 1, ça va marcher. C'est vrai. 2, vous allez avoir un retentissement, parce que je vous invite à prendre 4 kilos. Vous prenez 3 bouteilles d'eau, vous allez vous rendre compte que c'est un vrai poids qu'on a sur nos articulations. Vous allez vous sentir mieux et vous allez rentrer dans une dynamique positive. Vous allez vous dire, ça a marché. Donc j'ai continué mes efforts. Et à la fin de l'année, vous serez peut-être à 8 kilos. Et donc sans faire trop d'efforts, vous aurez perdu 8 kilos en un an. Et c'est des choses qu'on peut tenir. Alors que la plupart du temps, on va perdre 2 ou 3 kilos en un mois. Ça va trop vite. Mais tu as raison sur la perte de muscle, parce que mon Jeff, par exemple, on se change souvent À un moment donné, il était vélo tous les soirs pendant 1h30. C'est vrai qu'il a beaucoup perdu, mais je crois qu'il a perdu tout le muscle avec. C'est-à-dire qu'il a fondu... Alors peut-être ton problème, quoi, c'est ta dépense énergétique qui est trop faible. Peut-être que tu es trop sédentaire. Par exemple, je fais tout à pied en ce moment. Ça fait quoi, 3 km du bureau? Oui, à peu près, ouais. En marche active, ça fait 6 km aller-retour quand même. C'est pas mal. Ou peut-être que tu as un microbiote qui est un peu différent. En fait, il faut bien comprendre qu'on a un métabolisme différent. On n'est pas tous égaux. Déjà, en vieillissant, c'est plus dur de perdre du poids. Et c'est d'autant vrai pour les femmes qui vont subir plein de phases de leur vie. La puberté, la contraception, parfois des enfants, la ménopause en vieillissant. Et donc c'est des moments où on n'est pas tous égaux. Je viens de résumer la vie de Stouff. Et parfois des problèmes de thyroïde. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas tous égaux. Derrière, on peut aussi manger tout ce qu'on veut et ne jamais prendre un gramme. Et ça, c'est frustrant. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui peut manger n'importe quoi du matin au soir. Bonjour. Voilà. Et eux, on les aime pas. Mais en fait, on les aime pas du tout. Mais Bichette, je suis pas le seul à pas t'aimer. Il t'aime pas. Il connaît à peine. J'ai l'impression que le monde est contre moi. Et donc, on a un métabolisme différent et très certainement un microbiote qui est un peu différent. Donc, il faut bien comprendre que la perte de poids, microbiote, pour ceux qui savent pas. Microbiote, c'est la flore intestinale. C'est les milliards de bactéries qu'on a dans notre tube digestif et qui nous permet de digérer, mais pas que. Pour vous donner un exemple très simple, quand on prend le microbiote de personnes obèses et le microbiote de personnes non obèses, eh bien pour le même repas, ils mangent exactement la même chose. La personne obèse, à cause d'un microbiote différent, va absorber plus de calories. Ça veut dire qu'elle va prendre plus de poids sur un même repas. Donc peut-être que dans ton microbiote, tu as une altération. Et ça ne change pas ça, le microbiote? Si, ça peut se rééquilibrer. Déjà, il existe des microbiotes, des probiotiques, c'est ce qu'on achète à la pharmacie, qui ont fait preuve de leur efficacité et qui permettent de perdre du poids. Il y en a qui ont validé scientifiquement la perte de poids. Il y en a une qui s'appelle Akkermansia mucinifila. Attends. Ils sont en train de se faire une liste de courses. Mais je crois qu'il n'y a pas le gouvernement qui me l'enverra par SMS, on gagnera du temps. Donc en gros, il y a des bactéries qui permettent de favoriser la perte de poids. Donc, il faut rééquilibrer son microbiote. Ça passe par quoi? Bannir les aliments ultra transformés de sa vie, quels qu'ils soient. Ces produits ultra transformés déglinguent votre microbiote. Donc, c'est ce qu'on se vend en supermarché quand on n'a pas le temps, quoi. Les édulcorants, les faux sucres, le Coca Light, le Fanta Mach Zero et tout ça. Coca Zero aussi. C'est une catastrophe. C'est ce que me rappelle ma chérie en permanence. Mais c'est une catastrophe. Moi, je n'en bois jamais. Le Coca Zero, c'est une connerie. Le Coca Zero, le Fanta Zero, l'Orangina, vous pouvez tous les prendre en zéro ou en light. Mais mon mec, il arrête pas de me dire tu prendras rien. C'est que du packaging en fait. C'est du packaging. Alors en fait, ça répond à un besoin. Nous, on voulait du sucre, mais on voulait pas les calories. On veut le beurre et l'argent du beurre, mais on voulait pas faire l'effort. Donc qu'est-ce qui se passe? On a inventé des faux sucres qui donnent le goût du sucre et qui donnent au cerveau, tiens, il y a du sucre. Sauf qu'en réalité, il n'y en a pas. Et ça détruit votre flore intestinale et les études sont claires. Ces édulcorants, ces faux sucres, perturbent le microbiote, favorisent le surpoids et l'obésité et même le diabète. Donc, un jour, vous voulez boire un Coca, buvez un vrai Coca une fois de temps en temps. Mais lorsque vous prenez du Coca Light, du Coca Zero, eh bien, tous les jours, vous allez en prendre sans culpabiliser. Sauf que ça déglingue votre microbiote. En fait, c'est le cerveau qui renvoie la mauvaise information à tout le reste du corps. Et en plus, ces édulcorants, ils influencent notre microbiote. C'est pas des substances neutres, c'est des substances chimiques qui perturbent le microbiote. Et c'est valable pour la stevia, qui est aussi un édulcorant naturel. Oui. Il y a des études qui prouvent que ça perturbe le microbiote. Non, la stevia aussi. Oui, elle m'a dit que l'acésulfame K. Et des études montrent que ça favorise certains cancers lorsque c'est consommé en excès. Et les sucres, type sucre de coco, qui ont les trucs indices glycémiques bas. Alors ça, c'est à la mode. Gave. Non mais oui, alors on sort 10 000. Chaque été, il y a une nouvelle mode. Du sucre, point. Mais non, peut-être ils sont un peu moins sucres. Peut-être qu'ils ont un pouvoir sucrant un peu différent, mais ça reste du sucre. Donc il ne faut plus manger de sucre. Si, mais pas n'importe quel sucre. Vous prenez le sucre qui est contenu dans une pomme. Une pomme, c'est sucré, c'est 10-15 grammes de sucre, donc c'est des morceaux de sucre. Mais là, vous n'allez pas prendre de poids. Pourquoi? Parce que dans une pomme, vous avez quoi? De la mâche, vous avez des fibres. Et ces fibres permettent de digérer beaucoup mieux le fructose qui est contenu dans une pomme. Maintenant, vous prenez la même pomme, mais que vous allez mettre en jus. Le jus de pomme, il va contenir la même quantité de sucre. Mais ça, vous allez l'absorber très rapidement. Donc, tous les sucres ne se valent pas. Et attention avec les sucres industriels, regardez les paquets de gâteaux à l'arrière, il y a souvent marqué sirop de glucose fructose.
Ce sont des sucres industriels, bas de gamme, qui chimiquement ont été modifiés et qui déglinguent, qui perturbent votre microbiote et qui favorisent la prise de poids. Donc la pomme, faut pas la manger en jus, faut la manger en pomme. Voilà. Complètement. Et si je fais une tarte aux pommes? Alors la tarte aux pommes, c'est pas mal la tarte aux pommes parce que vous allez mettre un peu de compote. Et donc du c'est mieux Nutella. la compote que le jus. Donc la tarte aux pommes pourquoi pas, mais la tarte aux pommes elle est souvent un fond de tarte qui est très gras, très sucré. Mais de temps en temps, mieux vaut faire une vraie tarte aux pommes qu'on fait maison et je vous assure que ça coûtera moins cher que d'acheter des paquets de Prince, C'est de vrai, Pim's c'est vrai. ou de je sais pas quoi. Et vous allez kiffer, Bon. vous allez profiter de ce repas. On en a déjà eu des invités ici, des stars internationales, des stars françaises. On ne leur a jamais autant parlé que tel qu'on te parle là. On leur a dit des trucs, on a dit I love your music, voilà. your movie is incredible. Mais alors des questions qui fusent, chacun avec son histoire perso. Moi, par exemple, on va parler d'un truc qui intéresse tout le monde, le petit-déj. Moi, j'ai une tanasse qui dans ma vie, qui est mon amour, hein, qui est ma chérie. Elle déglingue le petit-déj. C'est-à-dire que elle est comme ça, hein, les mannequins, machin et tout. Elle se fait les tartines, le pain complet, le truc, machin. Donc, j'essaie de suivre. Mais moi, quand je prends 2 tartines avec du beurre, c'est déjà trop. Ça y est, je sens le truc, il est tombé. Donc, il faudrait... Alors, on le saute ce petit-déj ou on le saute pas? Alors il n'est pas obligatoire sauf chez les enfants. Les enfants le matin, ils ont besoin d'énergie pour être attentifs à l'école. Et si vous interrogez les maîtresses à 11h du matin, elles savent très bien qui n'a pas pris de petit déjeuner. Ouais. Donc les enfants, les ados, petit déjeuner obligatoire. Pour les adultes, en réalité, c'est pas obligatoire. Souvent, quand on va consommer un petit déjeuner, c'est pas un petit déjeuner très adapté. Il va être surtout très sucré. On va boire un verre de jus d'orange, on va se donner bonne conscience. Sauf qu'en réalité, c'est des calories dont on n'a pas besoin. Je crois que le verre de jus d'orange, entre l'acidité et le sucre, il n'y a rien de pire. Mais il sert à rien, le jus d'orange, par exemple, il est transformé de toute façon qu'il a été transformé il y a une semaine. Le jus d'orange, Non, il y a mais plein même dedans. si tu le Même si tu le fais toi-même, il y a là le sucre dedans et quitte à manger une orange, plutôt la prendre une vraie orange que C'est tu vas ça. manger qu'un jus. Voilà. Ce petit déjeuner, finalement, c'est un peu les industriels qui nous ont mis ça dans la tête, les céréales du matin, les cornflakes, et aux États-Unis, le bacon œuf, c'est un lobbyiste américain dans les années 1900 qui a été voir des docteurs en leur disant pour travailler le matin et commencer une bonne journée, est-ce qu'il faut partir le ventre vide ou avoir un bon petit déjeuner? Les médecins sont tombés dans le panneau, ils ont dit bah alors, il faut bien manger le matin. Et ils ont inventé le bacon œuf. Ah, mais quelle En idée fait- de génie aussi, quand même. l'air de Et rien. pareil pour les céréales du matin. Sauf que ce petit déjeuner, moi je ne le prends pas. Avant je le prenais, très sucré. Et je me rendais compte que j'étais toujours fatigué à 11h et que j'avais toujours très faim à midi. Mais c'est vrai, mais t'as raison. On a beau manger le matin, donc moi j'invite les gens à revoir les choses différemment. Si on supprime ce petit déjeuner et qu'on fait l'expérimentation pendant 2-3 jours. Au début c'est un peu difficile, le matin on sent qu'on a faim parce qu'on a une horloge en fait dans le foie qui se prépare à avoir une alimentation le matin. Souvent on a faim à midi à la même heure ou à 13h, on a la faim au goûter à 16h, le dîner, et on va souvent aux toilettes, même faire caca à la même heure. On a une horloge biologique. Et c'est qui pas aussi détermine. psychologique? Il y a de en la même temps psychologique, mais il y a vraiment de la chimie, de la D'accord. physiologie. Donc, si vous supprimez ce petit déjeuner le matin et que vous passez du coup en jeûne intermittent, c'est-à-dire une période durant laquelle vous n'allez pas manger, eh bien vous allez perdre du poids. Vous allez déjà avoir moins de poids sur votre balance sans avoir fait d'effort. Parce que ce petit déjeuner, en réalité, quand vous mangez un croissant, par exemple, en réalité, ce croissant, il ne va pas vous nourrir. Si vous supprimez ce croissant, c'est une votre catastrophe, vie ne va le pas croissant. changer. Moi, j'adore les produits les boulangers. Je déglinguerai une boulangerie. Oui, mais il vient de te dire non. Mais non, mais je te dis, moi j'aime le pain, j'aime ces bons Et trucs. bien faites-le le week-end. 5 jours dans la semaine du jeûne intermittent et 2 jours le week-end où on brunch avec des amis, avec on les peut, enfants. ça. On peut lâcher les chevaux le week-end. Moi, je fais du jeûne intermittent 5 jours sur 7. D'accord. Donc le samedi et le dimanche, Mais avec c'est les très bien, enfants, ça. je fais pas de jeûne intermittent parce que je vais voir des amis, je vais pas dire ah bah non, moi je prends pas de petit Oui, mais tu déjeuner. manges Bah, quoi le matin, c'est tartine au pain complet, un peu de beurre, un peu de confiture, pourquoi pas une viennoiserie de temps en temps parce que on va tendance à diaboliser tout ce qui nous fait plaisir. Sauf que si vous le supprimez, vous allez marcher ça pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois et vous allez craquer. Et le jour où vous craquez, c'est pas un croissant que vous allez prendre, Ouais. c'est 3 ou 4 que vous allez tabasser parce Ouais. que vous n'en pouvez plus. Voilà. T'expliquais un truc tout à l'heure qui était que en fait d'un seul coup on se fait des restrictions, on arrête de manger et tu dis la première semaine ça va parce que d'un seul coup on a l'impression qu'on a perdu 3 kilos et C'est ce qu'on fait habituellement. Moi, je l'ai expérimenté. Le soir, terminé. Allez, j'arrête. Je mange une soupe. Je mange une salade. J'ai faim, mais c'est pas grave. Je serre les dents. Mécaniquement, ça marche. Pourquoi? Parce que vous allez supprimer, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, 500 kilocalories. Au bout d'un mois, bah, vous allez manger 500 kilocalories en moins pendant 30 jours. Donc, ça fait des calories en moins. Vous allez perdre du poids, 3 ou 4 kilos. Mais votre organisme, il est pas bête. Il se dit, mais là, on est en train de m'affamer. On a des gènes de la survie. On est fait pour Ouais. survivre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va économiser l'énergie. Donc, vous allez manger moins, mais vous allez perdre moins. Donc, les 3 ou 4 kilos que vous allez perdre le premier mois, eh bien, le deuxième mois, c'est 1 ou 2 kilos. Vous allez commencer à douter. Mince, ça a marché au début, là, ça stagne.
bon, vu que ça marche pas trop, je vais faire une petite entorse, un petit écart. Et vous allez commencer à craquer. Et puis après, le poids, il va se stabiliser parce que vous avez fait des écarts. Et vous allez péter les plombs, mais à quoi bon m'infliger ce genre de régime? Et vous allez remanger comme avant. Votre organisme, il se dit, ouh là 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 là. Si me refait ça, je vais stocker. Exactement, et on va se mettre à stocker beaucoup plus. Donc non seulement, on va reprendre le poids qu'on a perdu, plus 1 ou 2 kilos supplémentaires. Ma vie, putain. Et quand on interroge les personnes en surpoids, elles ont fait X régime et elles ont tout essayé, tout, Ducan, cétogène, il n'y a rien qui marche. Bah oui, parce que les régimes ne fonctionnent pas. Si, quand on le fait, il marche. Oui, mais Ducan, si tu le payes derrière, en fait. Ducan, c'est protéines. Si je l'ai fait, moi. Tu fais pas ça toute ta vie, c'est le régime cétogène. Je l'ai fait, j'ai perdu 5 kilos très rapidement. C'était extraordinaire. En 1 mois et demi, j'ai perdu 5 kilos et je dis mais c'est génial. Mais au bout d'un moment, c'est pas une vie que de manger que des protéines et pas manger de sucre. Donc au bout d'un moment, j'ai craqué. Et ben, j'ai tout repris. Donc voilà, ça marche pas. Donc oui, les régimes fonctionnent quand on en fait, mais la vie n'est pas faite de régime. On n'est pas fait pour être comme ça toute la vie, c'est tellement triste. Nous sommes jeudi. Demain, c'est vendredi. Et alors qui dit vendredi dit week-end, qui dit week-end dit ami, qui dit ami dit alcool. Et côte de bœuf. L'alcool. Alors, par exemple, pour les gens... Alors, on parle pas des gens qui boivent de l'alcool tous les jours, parce qu'il est évident, ils prennent du sucre, on est d'accord. Ouais. Moi, je bois pas une goutte d'alcool de la semaine, et le samedi soir, je vais être avec des copains, champagne. Voilà. Mais sinon, je ne bois champagne de façon modérée, mais quand même. Alors que... Mauvais, très mauvais, très mauvais. Déjà pour la santé, c'est pas terrible. Quand on a, même si on ne boit pas de la semaine et qu'on boit beaucoup le week-end en se disant bah c'est bon, dans la semaine j'ai un peu équilibré, c'est pas bon pour la santé, ça compte autant. Donc si vous avez bu, je sais pas, 8 verres durant le week-end, c'est aussi grave que si vous en avez bu juste 1 par jour finalement. Donc, attention à cette consommation un peu festive qu'on peut avoir. Et puis l'alcool, c'est calorique, c'est du sucre et du sucre. C'est plus calorique d'ailleurs. Pas la bière. À la bière, c'est encore pire. La bière, c'est catastrophique parce qu'en plus, la bière, c'est une particularité, c'est que ça change la répartition des graisses. On a souvent remarqué, les personnes, les buveurs de bière, ils ont un gros bidon. Parce qu'en fait, l'alcool change la répartition des graisses. Et donc, en fait, lorsqu'on boit de l'alcool, on va prendre du ventre, malheureusement. Et ce ventre, il est pas bon pour notre santé. Il n'y a pas de la levure aussi dans la bière? Il y a aussi de la levure qui fait gonfler. Allez. Donc, quand on boit de l'alcool, on va prendre du poids. 2, on a une répartition des graisses qui est différente. Et, je sais pas, vous avez peut-être expérimenté ça. La consommation d'alcool, ça ouvre l'appétit. Donc quand on commence à manger, à boire, on va manger avec. On donc, prend une planche. La planche avec charcuterie, fromage. On va tabasser l'apéro exactement avec la charcuterie, les cacahuètes, les chips et tout ça là. Donc c'est pas que l'alcool. Ouais, c'est l'alcool. C'est la France, monsieur. Ah oui. C'est l'enfer. Je viens. Mais alors, c'est pour le contre-exemple complet. Je fais de la merde, je bois de l'alcool tous les jours, je me mets des mines le week-end. Je mange, le midi, le matin, le soir, machin. Et j'ai fait des analyses de sang, je suis nickel de partout. Attention à ça, à cet argument. Et ceux qui nous agacent, qui mangent n'importe quoi, qui arrivent à boire et qui prennent pas de poids et tout va bien. Alors attention, la bonne santé, elle se résume pas au poids que vous faites sur la balance. Non, mais après, c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, je vais aller faire des analyses parce que je n'ai pas. Et ça se résume pas aux analyses qu'on va faire classiques, parce que sur l'instant T, il y a pas de truc grave, il y a pas d'anémie, de gros cholestérol. Mais attention, ça ne veut pas dire que vos organes ne souffrent pas. Ça ne veut pas dire que le microbiote dont on a parlé tout à l'heure n'est pas totalement déséquilibré. Ça ne dit pas que dans 5, 10, 15 ou 20 ans, on va développer des maladies. Donc, c'est pas parce que vous arrivez à manger ce que vous voulez et tout et n'importe quoi qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut avoir une prise de conscience et un rapport à l'alimentation un peu différent. Moi, quand je mange un aliment, je me dis bon, ça me fait plaisir, on a besoin d'avoir du plaisir. Mais il faut pas oublier que cet aliment, il va rester dans notre ventre, il va changer notre microbiote et que très certainement, il va avoir un impact sur le long terme. Du coup, moi, avant de manger, je réfléchis 2 fois. Est-ce que réellement, ça me fait plaisir ? Et la plupart du temps, quand on réfléchit, je me dis bah non, pas tellement. D'autant que la malbouffe qu'on peut avoir, elle coûte très cher. J'ai amené mes gamins au fast-food il n'y a pas très longtemps, j'en ai eu pour 45 €. Ah oui, ça va très vite. Ça va très vite. 45 €, j'aurais pu acheter du filet de bœuf. En fait, j'aurais pu faire un repas de fou pour 45 € en famille. Et il faut qu'on revoie cette notion de plaisir. Et souvent, les familles, même modestes, elles veulent faire plaisir à leurs enfants avec du Coca. Elles veulent faire plaisir avec du Capri Sun, avec des Pims, des Princes. Mais ça coûte de l'argent. Si on supprime ça et qu'on dit aux parents, faire plaisir à un enfant, c'est lui faire une belle salade avec des fruits. Et de l'eau du robinet. Et du l'eau. Là, tu les fais pas rêver, les gamins. Mais il faut réapprendre ça, en fait. Il faut réapprendre cette notion de plaisir. Et c'est la faute des industriels qui nous ont gavés de trucs pour nous dire que finalement, ce qui nous fait plaisir, c'est les gâteaux. Ça, c'est le marketing, c'est la chimie alimentaire. Sur les gâteaux. Mais la charcuterie, par exemple, c'est pas du tout transformé. Et pourquoi c'est aussi banni que j'ai l'impression que le jambon que tu achètes, il est transformé. Non, ton saucisson, il est jamais rose comme ça, ton jambon, par exemple. Une terrine.
de viande. Ça devrait pas être mauvais. Mais c'est ça. terrible. Et quand t'écoutes les médecins, t'as l'impression que c'est pire que deux tout. éléments, c'est hyper gras. Donc, quitte à manger de la viande, c'est plutôt de la viande blanche que de la viande rouge. Et puis, dans la charcuterie, il y a beaucoup de nitrites. Et en fait, ces nitrites, ils favorisent certains cancers, comme le cancer colorectal et même le diabète, d'ailleurs. Donc, attention à la charcuterie. C'est avec modération. On estime que c'est une petite quantité qu'on doit manger par semaine. Donc, ça veut dire 4 tranches de jambon dans la semaine, pas plus. Mais Au-delà. quand t'écoutes le pâté, les médecins, ils te disent, oui, c'est un truc de pâté comme ça, mais pour la semaine. Bah, le pâté, c'est gras, faut pas se leurrer non plus. Mais c'est bon. En même temps, t'as pas vu un régime où on te demande de manger du pâté. Restez avec nous, dans un instant, on sera de retour. Oui, Stouff? Non, moi j'avais une question, mais on la posera après. C'est laquelle? C'était par rapport à d'autres amis dans l'émission qui, eux, c'est l'inverse, pour prendre du poids. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à prendre de poids. Comment faire? Restez avec nous. Stouff avait une question, c'est vrai pour les plus maigres, parce qu'il y a des fois le phénomène inverse, Stouff. Oui, je pense pas à Bichette ou Chacha, par exemple, qui, eux, veulent absolument prendre du poids et ils n'y arrivent pas. Ouais, c'est vrai que c'est une galère. Et souvent, alors qu'ils mangent, ils mangent n'importe quoi, en plus, des pizzas. Ils ont certainement un métabolisme différent, le microbiote dont on parlait un peu différent. Et je vais pas dire que c'est pas les personnes qui m'intéressent le plus, mais presque. Pourquoi? Parce qu'elles sont en bonne santé malgré tout. C'est-à-dire que faut bien comprendre que quand on parle de surpoids ou d'obésité, moi je vous parle pas d'un critère esthétique. Faut bien comprendre que la graisse, c'est un organe à part entière. Et c'est un organe en fait qui produit des hormones qui vont nous rendre malades. Et le bidon qu'on peut avoir, il fait le lit des maladies cardiovasculaires, de l'arthrose. Et souvent on dit aux gens, attention, vous avez de l'arthrose du genou, perdez du poids. Ça semble intuitif. On est en surpoids, ça pèse sur les genoux, on va perdre du poids, ça va aller mieux. Sauf que quand on est en surpoids et qu'on est obèse, eh bien on augmente le risque d'arthrose de la main et du poignet. Ah putain, je sais ce que j'ai. Pourquoi? J'ai super mal. L'arthrose de la main et du poignet, c'est lié au fait que l'obésité produit des molécules inflammatoires. Et ces molécules inflammatoires, elles nous rendent malades. Elles nous rendent plus sensibles à la dépression aussi. Donc en fait, le surpoids et l'obésité, c'est pas un critère esthétique. C'est un fléau de santé publique, sans pour autant négliger qu'en France, on a un problème. Il y a de la grossophobie. Les médecins aussi, ils font n'importe quoi. Et qu'il faut régler ce problème. Mais néanmoins, le surpoids, c'est un problème. Pourquoi il y a de la grossophobie? Il y a de la grossophobie parce que on se rend compte que quand quelqu'un cherche un emploi, c'est plus difficile quand tu es obèse que quand tu n'es pas. Je pense que c'est plus difficile et certaines études. Pour les maîtres nageurs, par exemple, oui. J'ai jamais été au chômage, moi. Dans les entretiens, c'est plus difficile. Et peut-être aussi qu'il y a des médecins qui sont aussi grossophobes. C'est-à-dire qu'une personne qui est obèse, qui vient dans un cabinet, qui nous dit j'ai mal à la gorge. Ah bah oui, c'est parce que vous êtes obèse. J'ai mal aux joues. Ah bah oui, vous êtes obèse. Et donc les médecins, parfois, maltraitent aussi les personnes qui sont obèses. Donc je pense qu'il y a un travail à faire vis-à-vis de l'image de la personne obèse. Et l'obésité, c'est une maladie. J'ai fait un examen il y a quelques jours pour un truc d'assurance, tu sais. Et donc j'étais torse nu et tout. Et le gars me dit faudrait penser à maigrir un peu. Comme si tu le savais pas, en fait. Dis donc, Bouboule. Et le gars qui était à côté de moi, puisque j'étais un peu sur le côté, c'était pour une écho, c'était un peu sur le côté, et le mec, son ventre faisait pression contre mon bras. Et tu sais, t'as qu'une envie, tu te fous vraiment de ma gueule. Et toi mais bon, il est en train de finir l'examen, tu le laisses finir parce que. Mais ça, c'est vrai que c'est des remarques culpabilisantes. Mais je suis d'accord. Toi, tu sors de là, tu retiens que ça. Tu viens pour faire un examen, tu viens pour un truc d'assurance et on te parle de ton poids. Mais tu le sais qu'il y a un problème et t'as envie de sortir de ce problème. Mais t'as pas envie que quelqu'un qui te dise il faut faire quelque chose. Surtout avant midi. Je suis très énervé. Il y a des phrases que je peux pas entendre le matin. Tu vois, toi, t'es un peu grossi. Il y a des heures, faut le prendre à des bons moments. On a plein de questions, plein de gens, mais il y a le vinaigre. C'est quoi ces cuillères de vinaigre qu'on boit? Ça aide à quoi? Ça fait partie des astuces toutes simples qu'on peut tous appliquer sans contrainte. C'est de commencer chaque repas par une cuillère à soupe de vinaigre. Alors attention, dès qu'on dit ça, les gens ils vont lâcher du vinaigre, ils vont le boire comme si c'était un médicament. Moi j'attends. C'est pas la vie, mais non, mais c'est pas ça la vie. C'est hard le vinaigre. Oui, exactement. C'est bon avec les huîtres, mec. Alors oui, et voilà, le vinaigre accompagné de quelque chose, ça va. Donc moi, ce que je vous propose... Mais il t'a pas demandé de te faire un plateau de fruits de mer. Il te propose avant de manger. Un plateau de fruits de mer avant de manger. Non, mais l'idée, c'est de se dire que ce vinaigre, en fait, c'est un brûleur de graisse, c'est l'acide acétique. Et en fait, ça permet de perdre 3 kilos en 12 semaines sans rien faire. C'est-à-dire que demain, vous prenez une cuillère à soupe de vinaigre le midi et le soir. Vous ne changez rien à votre alimentation. Tout le monde le note. Vous allez perdre du poids partout là. Alors attends. Lequel vinaigre? Parce qu'il y en a plusieurs. Le balsamique, il est super sucré. Le balsamique, il est sucré, mais tous les vinaigres marchent. Donc, l'idée du vinaigre, c'est de le mettre dans de la salade, dans des crudités, dans ce que vous voulez qui vous fait plaisir. Sans huile. Des tomates. Si, vous rajoutez de l'huile. L'huile, ça pose un flan. L'huile, ça pose pas de problème de prendre de l'huile. N'importe quelle huile. L'huile, c'est vrai, c'est pas un souci. On m'a toujours dit que c'était abominable l'huile. Les huiles, on a besoin. C'est les risques en oméga 3, en oméga 6. On a besoin d'huile pour avoir un organisme en bonne santé. Donc arrête de mettre du Perrier dans tes salades. Parce que moi, le Ducan, il m'avait dit à un moment donné, le Perrier. Je mettais du Perrier dans mes salades. Mais ça va pas la tête. J'ai jamais entendu ça, moi. Je vous jure que c'est vrai. Je m'en souviens. Je faisais des vinaigrettes pour pas mettre d'huile. On m'avait dit l'huile, jamais. Quoi. Mettez une cuillère à soupe de vinaigre dans de la salade midi et soir. Vous commencez tous vos repas comme ça. D'accord, systématiquement, vous changez rien. Vous avez décidé de manger une pizza. On commence par une salade. Vous commencez par une salade vinaigre. Comme on du fait au grill.
ce que vous voulez. Donc si le soir vous avez dit, de toute façon je vais tabasser un McDo ou un KFC, tabassez-le, ok, mais commencez par une salade. Si vous faites ça le midi et le soir systématiquement, vous allez perdre du poids. 2 mécanismes. 1, le vinaigre, tel que je vous ai parlé, qui active une enzyme qui brûle les graisses. Et la deuxième, c'est que vous allez augmenter vos apports en fibres. Quand vous commencez un repas systématiquement par de la salade, par des tomates, parce qu'on vous dit de manger en règle générale, eh bien ces fibres vont être responsables de la satiété. Et elles vont diminuer ce qu'on appelle l'index glycémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sucres vont être absorbés moins rapidement. Ça va tapisser votre estomac et vous n'allez pas avoir la même satiété. Donc ça veut dire quoi? Qu'à la fin du repas, vous aurez moins mangé des pâtes, moins mangé du riz, avec le même effet d'être repu. La plupart du temps, les gens veulent manger que de la salade, mais ils ont faim, ça ne suffit pas. Je suis d'accord, la salade, c'est une entrée, la salade. Mangez votre salade avec votre plat, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, votre plat, vous allez en manger un petit peu moins. 2 choses. Et après, les gens achèteront le bouquin, pas non plus. Le riz, le soir, les féculents, mauvais ou pas mauvais? On a besoin de féculents, c'est des sucres lents, mais le problème, c'est qu'on cherche la satiété. Le fait d'être repu, de ne plus avoir faim, uniquement avec ça. La grosse plâtrée de riz, le gros plat de pâtes. Le problème, c'est que ça, c'est des sucres malgré tout, et c'est des sucres qu'on va transformer en graisse. Donc plutôt que de focaliser que sur ça, augmentez vos apports en protéines. Comment? La viande, le poisson, ça coûte cher. Les lentilles, ça coûte pas cher. Les légumineuses, les pois chiches, c'est riche en protéines et c'est riche en fibres. Je terminerai avec cette explication sur les fibres. C'est un pouvoir extraordinaire. Ces fibres, elles ne sont pas digérées par votre tube digestif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça arrive dans votre estomac, l'intestin grêle, le côlon, et ça arrive sur une zone du côlon où ces fibres vont être mangées par votre bactérie du microbiote. Ça va agir comme ce qu'on appelle des prébiotiques. Et qu'est-ce qui va se passer? Votre bactérie du microbiote va manger ces fibres. Ils vont créer un nouveau composé qu'on appelle des acides gras. Et ces acides gras envoient un message de satiété au cerveau. Ça veut dire quoi? Que les lentilles que vous allez consommer le soir vont être responsables au petit déjeuner de la satiété. C'est l'effet deuxième repas. Quand vous augmentez vos apports en fibres, vous n'avez plus faim par la suite. Et on estime qu'il faut manger entre 20 et 25 grammes de fibres par jour. Seuls 15% des Français suivent ces recommandations. Donc consommer des fibres. Les légumineuses, ça coûte pas cher. Et c'est bon, c'est facile, c'est bon et ça te permet d'avoir de la satiété. Jimmy Mohamed, on se dit au revoir dans 2 minutes. Très rapidement, je te fais des propositions de bouffe. Tu vas me dire si en cas de régime, ça se mange ou ça se mange pas. On est d'accord? Allez, on les fait en vrai. Juste les dire plus loin la prochaine fois. L'objet du délit. Le flan. Le flan, c'est pas tous les jours. Mais oui, il faut faire des plaisirs. On appelle ça des cheat meals. Ah bah oui, moi je suis très dans la semaine. Mais c'est que des œufs avec du lait. Enfin, c'est pas. C'est un peu gras. Mais de temps en temps, on peut manger un flan, pourquoi pas. Attention, un repas, c'est 7 jours dans la semaine, d'accord? On a 2 à 3 repas par jour, c'est 21 repas à peu près. On va focaliser sur le flan. Manger un flan dans la semaine, ça vous fait plaisir, mais évidemment, c'est pas tous les jours. Quelle heure le mieux? Alors, on dit souvent qu'il faut faire manger un peu plus léger le soir. Attention au repas du soir. Dîner à 18h n'a pas la même influence que dîner à 22h. Vous prenez exactement le même repas. Plus vous allez dîner tard, plus vous allez stocker des graisses. Donc mieux vaut manger un peu plus tôt. Rien qui va. Et se coucher un peu plus tard. Ah mais on finit à 19, nous le temps de rentrer, fait chier quoi. Le poulet curry Weight Watcher. Oh, c'est la merde. Alors, c'est la merde. C'est transformé. c'est la merde si je dis c'est la diffamation, c'est compliqué. Hein. Non, Non. c'est parce que Alors, ça c'est un plat ouais. transformé, mais en théorie ça fait maigrir. Lui, il mange Des ça tous les éléments midis, que genre. j'avais. Des Balance. éléments que j'avais, peut-être que je me trompe et je m'excuse si je me trompe, ces régimes-là, en fait, ils sont hypocaloriques. Donc là, tel que je le vois de loin, il n'y a rien à manger. Hein. En fait, hein. Non, là, il n'y a pas grand-chose. Il y a 3 grains de riz et un morceau de poulet baigné dans de la sauce. Et la barquette Donc, aussi. Et il y a la barquette. effectivement. Je pense que tu as tellement faim que tu prends la manges la barquette. Et donc, sur l'instant, oui, il y a ce qu'il faut, mais en fait, il y a un manque de calories. Donc, c'est ça le problème, c'est que les gens s'affament. Il ne faut pas s'affamer lorsqu'on fait un régime. Les frites du McDo. Catastrophique pour la friture. Les frites, c'est des pommes de terre. Donc en fait, la pomme de terre, elle fait pas grossir. Hein. La pomme de terre, c'est un bon aliment qui coûte pas cher, qu'on peut cuisiner très facilement. Le problème de la frite, c'est la friture de l'huile. Et c'est l'huile qui fait grossir. Donc quitte à manger quelque chose... T'as dit que l'huile, elle faisait pas grossir tout à l'heure avec sa salade. Friture de l'huile. Parce que ça baigne dans l'huile. Ça frit, c'est pas bon. Ça frit, c'est catastrophique. Un croque. Un petit croque-monsieur. Ouais, décidément, on est très McDo dans ouais. cette équipe parce qu'ils ont eu la flemme, mais un petit croque. Alors les tostinettes là telles quelles, c'est du pain de mie, c'est du sucre, c'est du fromage et il n'y a pas de protéines dedans. Ça veut dire quoi? Un petit peu de jambon. Il y a une tranche de jambon, il doit avoir 7 grammes de protéines. Puis du jambon transformé dégueulasse. Ouais. Exactement, de la viande de mauvaise qualité. Donc ça, en fait, en vrai, en bouche, ok, il y a du gras, il y a du sucré, c'est pas mauvais, mais vous allez avoir faim. Donc faut se dire, si je mange ça, je vais avoir des calories, mais est-ce que mon organisme va aimer? Non. Donc ça, franchement, moi, j'en mangerai jamais. Le croque-monsieur, si je rajoute de la salade. Avec du vinaigre. Vinaigre. Avec du vinaigre. C'est déjà mieux, mais la plupart du temps, dans les sandwichs, il n'y a pas assez de salade. Donc moi, je vous invite un jour à décomposer un sandwich qu'on peut acheter à la boulangerie. Vous mettez tous les ingrédients à côté. Vous allez voir que le sandwich est vide et qu'en fait on va manger du pain et c'est le pain qui fait grossir notamment dans le sandwich. C'est le pain qui est bon aussi. Ouais. Et oui. Le pain. Eh ben oui. Le pain, ouais, c'est catastrophique le pain. Ah D'autant putain plus, le pain, Désolé. Oh là là, ça sent bon quand ça. Écoute ce bruit.
oui. Oh là là là. Mais il n'y a pas un pain Si, alors spécial qu'on peut le pain, utiliser le problème pour c'est justement- le pain, c'est de la baguette blanche et c'est celui qui fait le plus gros Ouais, grossir. quand c'est Bah, dès le que c'est meilleur raffiné, pain, de toute façon, C'est lequel à prendre alors? Le pain complet. Il y a un pain qui s'appelle le pain baltique, qui c'est un pain Ouais, complet c'est bon, avec ça, du ouais. seigle. Et ça, c'est un index glycémique bas. Ça veut dire quoi? Très bien. Le taux de sucre monte pas rapidement et vous pouvez le conserver longtemps. Les baguettes traditionnelles qu'on achète, Ouais, on l'achète le on matin, brûle. le soir, game over, on doit l'acheter. Le pain complet en tranches, eh ben ça coûte un peu plus cher sur l'instant, mais vous allez pouvoir congeler des tranches et les Oui, ça sortir marche petit super à petit. bien et termine, ça au marche grille super pain, bien. c'est super bon. On termine avec l'avocat. Super bien l'avocat, c'est J'adore. du gras mais c'est du bon gras. Donc l'avocat c'est bien, c'est un gras qui est super intéressant. Contrairement aux nuggets de poulet qu'on va manger, vous allez avoir quasiment le même nombre de calories, mais ça c'est du bon gras et ça d'une façon générale, il faut retenir que tout ce qui vient de la terre ou de la mer, c'est bon pour votre santé. Tout ce que les fruits et les légumes qu'on va cultiver tout simplement sont bons et tout ce qu'on trouve en supermarché, les produits ultra transformés, gardez-le dans un coin de la tête le jour où vous allez faire les courses, c'est pas bon pour Bon, sa santé et c'est pas bon pour sa ligne. La terre, la mer, c'est bon. Les pigeons, c'est de la merde. Voilà, Ok. vient de là-haut. Zéro contrainte pour maigrir, Jimmy Mohamed. Merci parce que t'as vu un peu, on a appris plein de trucs. Là, Ouais. il y a tous les détails dans le livre. Vous en saurez Et plus. c'est très clair à chaque fois. 39 C'est important, astuces hein. pour perdre du poids. T'aurais bossé un peu plus, t'étais à 40. Bon, tout ça, de rien. Pourquoi 39? Parce qu'il allait au McDo derrière. Fallait qu'il arrête. Bon, salut Jimmy. Merci Merci beaucoup, à vous. en tout cas.